5 idées de business à lancer avec 25 000 francs. 5 idées de business à lancer avec 25 000 francs. Bienvenue sur cette chaîne. Si tu es là, c'est sûrement parce que tu cherches le business avec lequel tu veux commencer. Tu as de gros projets, mais pour l'instant, tu n'as pas un gros capital. Et tu veux savoir par quoi commencer si tu as un petit budget. Tu fais bien d'être là, car aujourd'hui, je te partage 5 idées business que tu peux mettre en place si tu as seulement 25 000 francs comme capital. Qui suis-je pour te servir? Je suis Kamada, une web entrepreneur. Je t'aide à maîtriser les contours de la vente en ligne. Oui, c'est ça ma mission, c'est ça ma passion. Et je t'aide également à générer plusieurs sources de revenus sur Internet. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochains rendez-vous. Alors, quels sont ces 5 business que tu peux mettre en place? On va aller crescendo et je vais commencer par le premier business. Le premier business que j'ai pour toi, c'est le business des bols de fruits. Les bols de fruits, c'est quoi? Ce sont des fruits qui sont lavés, qui sont découpés, qui sont rangés dans des bols et qui sont vendus, d'accord? Généralement, ça se vend frais. Et clairement, c'est un business avec lequel tu peux commencer. 25 000 francs, c'est largement suffisant pour se lancer efficacement. Et ça marche super bien. Moi, je suis à Douala au Cameroun et ça passe énormément sur ce marché. Pourquoi? Parce que des gens mangent des fruits et généralement, les gens n'ont pas le temps de les peler soi-même et tout. Et généralement, dans les supermarchés, il y a un rayon où il y a ces fruits-là et les gens les ramassent comme des petits pains. Donc, tu ne vas pas forcément aller dans un supermarché présenter tes fruits. Qu'est-ce que tu vas faire? Comprends bien la stratégie. Tu dois faire différemment. Ici, différemment, c'est quoi? Te positionner en ayant ton logo, d'accord? Tu vas faire un petit branding sur ton produit. Ne dis pas que c'est un petit business et tout, ça n'a rien à voir. L'idée ici, justement, c'est de faire grand avec le petit. Donc, tu vas chercher un logo, tu vas chercher des bols transparents de préférence et tes logos, généralement, ce sont des logos qui seront imprimés en rond. D'accord? Et mettre un nom, un numéro de téléphone, rajouter une information, bref, personnaliser vraiment ta marque et rajouter sur chaque bol. Et tu devras trouver des marchés où on vend des fruits en gros. Très important. Il y a des marchés où on vend des fruits, des marchés des vivres frais, des marchés des fruits. À toi d'aller dans ces marchés-là, sélectionner des bons fruits que tu devras les laver, les découper, les ranger dans les bols. Et comment tu vas les commercialiser? Tu peux utiliser déjà ton réseau personnel, notamment ton réseau Facebook, ton réseau WhatsApp, ou alors te positionner en cherchant des entreprises. Pourquoi des entreprises? Parce que là-bas, on a des employés, on a des personnes qui travaillent au quotidien et généralement, cette catégorie de personnes achètent ce genre de produits. Donc, à toi d'aller dans ces entreprises-là, déposer tes cartes de visite, d'entrer en contact avec des caissiers, avec des personnes qui sont à l'accueil de ces entreprises-là pour facilement avoir accès, d'accord? Pour savoir quelles sont les heures de pause, etc. Si tes bols sont bien présentés, si tes fruits sont bien sélectionnés, je peux te rassurer que tu vas vendre et revendre encore. Donc, voilà le premier business avec lequel tu peux commencer. Le second business que j'ai pour toi, c'est de faire des kits de petit déjeuner. Oui, on est encore dans tout ce qui est gastro et c'est clairement une niche qui passe énormément parce qu'au quotidien, les gens consomment, les gens ont faim, les gens mangent et tout. Donc, tu peux décider de faire des kits de petit déjeuner que tu devras livrer auprès des entreprises. Oui, encore des entreprises parce que c'est vraiment un super marché. Vous savez, quand on travaille, quand on est dans des entreprises où on n'a pas forcément du temps, on a des heures de pause parfois réduites. Quand on travaille, on n'a pas forcément le temps de sortir, aller chercher de quoi manger et tout. On aime parfois manger au bureau ou bien prendre un truc rapidement emporté. C'est où tu te positionnes en fait, en faisant des kits de petit déjeuner et c'est le même principe. Tu fais un beau packaging et tu sélectionnes des variétés. Pourquoi pas, chaque jour, tu as un menu différent de petit déjeuner. Plus c'est varié, plus les gens seront à l'aise à commander jour après jour sans se lasser. Et des kits de petit déjeuner, il te suffit de faire une petite recherche pour savoir comment agencer tes plats. Par exemple, un peu de laitue, un œuf ou bien un fruit. À toi de mettre un peu de créativité pour sortir du lot. Donc, voilà le deuxième business. Le troisième business que j'ai pour toi, on se retrouve dans la même niche et ici, je parle des repas de midi. Tu peux te positionner uniquement et livrer des repas de midi, clairement. Et une fois de plus, c'est le même principe. Tu cibles des entreprises où il y a des employés d'une certaine catégorie et toi, tu devras les livrer des repas. Et crois-moi, ce business rapporte énormément, surtout si tu sais diversifier ton offre et que tu sais cuisiner. Et parfois, tu ne peux pas forcément savoir cuisiner. À toi de faire tourner ton cerveau, oui, d'activer ton cerveau en mode solution, de trouver une personne avec qui tu feras équipe pour offrir des mets de qualité. Et tu peux décider de te concentrer sur une seule spécialité. Par exemple, des mets traditionnels. On sait que ce sont des plats prisés et des gens n'ont pas forcément le temps de les cuisiner. Tu peux te positionner sur des mets traditionnels, faire des variétés et ce business va te rapporter beaucoup d'argent, clairement.
Avec ce business, il y a des gens qui se font énormément d'argent parce qu'il y a beaucoup d'argent dans l'agroalimentaire, il y a beaucoup d'argent dans la gastronomie, surtout qu'on sait bien faire. Maintenant, parlons du quatrième business. Le quatrième business, on est toujours dans la même niche. Je t'assure qu'il y a tellement de choses à explorer là-bas. Et l'idée, c'est pas de tout faire, de choisir vraiment un seul couloir dans cette grande niche. Et ici, je te parle des grillades. Avec 25 000 francs, tu peux démarrer ton business de grillade et c'est à peu près le même principe. Par contre, ici, tu ne vas pas forcément miser sur des employés qui travaillent en journée et tout. Tu vas miser sur des personnes qui aiment des after-work, des personnes qui, après le boulot, veulent se détendre. Ici, tu devras trouver un emplacement au top, d'accord, bien positionné, vraiment classe. Des endroits fréquentés par des personnes d'une certaine catégorie, oui. Parce que quand tu réussis à te positionner à ces endroits-là, tu peux facilement doubler et tripler le prix de tes offres, oui. En offrant bien sûr un service de qualité. Rassure-toi d'avoir un tablier, rassure-toi de brander ton espace de travail. Ça peut être ton tablier, ça peut être un chapeau, ça peut être ta façon de servir, ça peut être tes plats, ça peut être... Rassure-toi de rajouter une touche particulière dans ce que tu fais. Oui, c'est très important. Quand je parle de grillades, ça peut être des grillades de poulet, de porc, de saucisson ou de poisson. Donc voilà un business qui passe super bien. Je dis bien super bien. Quand tu t'en vas dans des coins chauds en soirée, bah tu vois du monde fou, des personnes qui sont alignées pour commander de la viande, pour commander des grillades et tout. Et c'est un super business. Donc rassure-toi de bien le faire. Et si tu ne connais pas, va avec quelqu'un qui connaît s'y faire. Apprends et démarre ton business. Parlons maintenant du dernier business, du cinquième business que tu peux mettre en place avec 25 000 francs. Ici, je te parle du dropshipping local. Oui, le dropshipping local, c'est comme ça que je l'appelle. Et c'est quoi ce business? C'est ta capacité à trouver des fournisseurs locaux qui vendent des produits. Toi, tu te charges de faire la promotion de ces produits et à chaque fois que des personnes sont intéressées, tu fais le jeu entre le client et le fournisseur moyennant une certaine commission. Oui, tu peux le faire. Et pourquoi tu as besoin de capital de départ? Parce que tu as besoin parfois d'acheter des premiers produits pour les tester, pour faire de la publicité sur Facebook, dans ton réseau local, d'accord, dans ton réseau restreint, sur WhatsApp. Forcément, des personnes seront intéressées parce qu'elles ont vu le produit utilisé par toi et par la suite, tu devras rediriger ces personnes-là vers le fournisseur. Clairement, tu devras signer un partenariat avec ce fournisseur-là et c'est comme ça que tu te fais des marges. Tu auras de quoi te constituer ton capital pour acheter toi-même tes propres produits et les revendre par la suite. Donc, voilà en gros les 5 business que j'avais à te proposer aujourd'hui. Et si je récapitule pour toi, premier business, bol de fruits. Deuxième business, kit petit déjeuner. Troisième business, repas de midi. Quatrième business, grillade. Cinquième business, dropshipping local. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour toi. Si tu as d'autres idées business, n'hésite pas à me laisser en commentaire ou si tu as une question ou bien une préoccupation, mets en commentaire, je me ferai le plaisir de te répondre. Si tu as aimé, je t'invite également à liker, à partager cette vidéo parce que ça peut aider un ami ou une amie. On se dit à très vite, mais en attendant, n'oublie pas d'activer le mode solution de ton cerveau. C'était Kamada.